regarde un film que tu as fait, je me rappelais au début, on est allé au parc de pompiers, on dit comme ça, un parc, la caserne de pompiers, et c'est vrai ce que vous voyez. Les pompiers sont le vrai pompier, excepte les deux acteurs. On avait parlé avec le directeur de la caserne, on avait dit on va faire un film, ne dis pas personne que c'est un film, dis que c'est un reportage sur la vie des pompiers. Donc les pompiers croyaient que c'était un reportage sur sa vie. Ils ne comprenaient pas tellement bien pourquoi il y avait deux nouveaux pompiers avec lui. Et alors, on a tourné ça comme vraiment un reportage sur la vie des pompiers. Non? Et c'est pour ça que ça devient quelque chose de très réaliste. Et en fait, c'est un peu l'esprit qu'on a utilisé pendant tout le film. Je vais vous expliquer un peu de choses autour de ce concept. Oui. Alors, c'était de me rappeler de l'expérience d'être là, c'est très incroyable. Tu as déjà une question? Oui, je vais vous demander comment vous avez atteint ce niveau de réalisme, que ce soit au niveau de l'image, du son, et aussi du jeu des acteurs, parce que l'ensemble des acteurs, je trouve, des personnes qu'on voit dans le film, les figurants, les acteurs, les silhouettes même, c'est brillant, quoi. Ils sont vraiment, c'est criant de vérité. On pourrait penser que ce sont tous ces pompiers qui ne sont pas les deux acteurs qu'on voit dans tout le film, alors que j'imagine que la plupart d'entre eux sont des comédiens chevronnés ou en tout cas habitués à tourner devant une caméra. Tous les acteurs que vous avez vus sont des acteurs qui sont habitués à jouer d'une façon très réaliste. On a cherché beaucoup pour trouver tous les voisins, même la journaliste. On a vu beaucoup de filles et finalement on a choisi cette fille parce que cette fille, elle est une actrice, mais à ce temps-là, elle ne travaillait pas comme actrice, elle travaillait comme journaliste. Elle était connue comme journaliste. Mais il y avait une chose très importante, jamais avoir un acteur connu dans ce film, parce qu'alors ça ne marcherait pas. Mais dans le cas de la fille, de la journaliste, c'était bien qu'elle fût connue. Parce que tu la vois et tu dis, ah oui, c'est la journaliste, c'est vrai. Donc, toujours c'était ces sortes de décisions qu'on devait prendre pour faire le film. Et au niveau de son, de cadrage, le chef opérateur, le caméra, et c'est le même chef opérateur avec lequel je travaillais dans tout le film. Il devait utiliser la caméra d'une façon réaliste, vous savez ça. Donc, comme s'il fût un caméra de télévision qui tourne quelque chose qui se passe vraiment. Et au niveau de son, on a travaillé à post-production pour reconstruire tous ces effets, tous ces défauts du son et de la caméra pour le film. C'est une question que j'aimerais avoir. Juste une question. Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation en fond, ou bien tout était scénarisé, scripté, ou bien il y avait un peu de l'improvisation? C'est bien que tu veux finir tes questions. C'est très bien que le public pose des questions. Je vais les répondre, mais... Non, c'est très bien que le public pose des questions. Oui, très bien. J'en ai si le public n'en a plus, par exemple. Moi, j'en ai encore pour l'instant. Je suis content que le public pose des questions. Ça va. C'est la part d'improvisation dans le film, s'il y en avait. Il y en avait. On a dit les acteurs, on ne va jamais être coupé. On ne va jamais couper. Sauf s'il y a un vrai accident. Mais s'il y a un accident petit de quelqu'un qui tombe de l'escalier et c'est pas grave, on ne va pas couper. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, dans la vie, dans la réalité, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Donc, on va l'utiliser pour le film.
Par exemple, au début, quand les pompiers, les policiers entrent dans l'appartement de la vieille femme, il marche par comment on dit, le couloir ou le corridor. Le couloir, le corridor. Et il y a un moment, vous vous rappelez, mais il y a un moment qu'il y a quelque chose qui tombe. Ça, c'est quelque chose qui a tombé, vraiment. Et l'expression du policier, il marche, on voit, la caméra est derrière lui, et alors il y a quelque chose qui tombe, il fait comme... Il a peur, c'est d'avoir fait tomber quelque chose et avoir de recommencer pour sa faute. Tu sais? Mais en même temps, on ne va jamais couper. Mais elle était souffrait. Il souffrait parce qu'il croyait qu'il avait estropeado. Cassé quelque chose. Blessé. Casser la presse. Avec le fait de faire tomber quelque chose. C'est utiliser toutes ces choses psychologiques des acteurs. Alors, par exemple, il y a le protagoniste à la fin ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il allait voir avec le night shot, les monstres, la Niña Medeiros. Finalement, il avait pas vu. Donc, c'était pour eux aussi. Du coup, je rebondis un peu là-dessus, parce que vous parlez beaucoup de gens qui n'étaient pas connus, de parties improvisées, de parties où on ne coupe pas. Il faudra peut-être couper la vidéo après. Vous pensez quoi alors du coup de la version américaine qui elle est extrêmement scénarisée? Vous avez donné votre accord pour ça ou parce que non. Alors, la maison de production a vendu le droit pour faire leur remake. Parce que là c'est hyper scénarisé et c'est vraiment. Enfin, on n'a aucunement le ressenti alors qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'argent derrière. Et on n'a pas du tout le même ressenti que celui-ci. On était à Los Angeles quand